Tout ce que vous voulez se trouve déjà là. Tout ce que vous avez à faire, c'est de l'attirer. Et vous savez quoi? Vous allez apprendre à le faire. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like pour soutenir la chaîne et mettre le hashtag motivation en commentaire si vous aussi vous voulez atteindre vos rêves et vos objectifs. Sur ce, bon visionnage. Vous voyez, tout commence avec votre propre pensée. Vos pensées vibrent à une fréquence spécifique. La vibration est une loi de l'univers. Tout vibre, rien n'est statique. Observez les murs autour de vous. Ils vibrent. Ils semblent être immobiles, mais ils ne le sont pas. Observez-les à travers un microscope et vous verrez l'énergie danser sous vos yeux. Allez jeter un coup d'œil sur un corps dans un cercueil. Vous pensez que je suis fou, mais écoutez et réfléchissez. Observez le corps à travers un microscope. Il n'est pas mort. Ce corps bouge. Il bouge tellement vite qu'il paraît statique. Et s'il ne bougeait pas, comment se changerait-il en poussière? Tout bouge. Nous vivons dans un océan de mouvement. Ne vous y trompez pas. Chaque niveau de vibration est appelé fréquence. Et la vérité est que nous pensons par fréquence. Savez-vous que chaque grand leader qui a vécu, tous, ils ont tous été d'accord sur un point. Mais ils ont été en désaccord sur pratiquement tout le reste. Mais il y a un point sur lequel ils étaient tous d'accord. C'est que nous devenons ce que nous pensons. Salomon l'a très bien exprimé. Il était très brillant. Il a dit, comme une personne pense dans son cœur, ce ne sont pas les pensées qui traversent l'écran de votre esprit conscient. C'est celles que vous intériorisez. Nous devenons vraiment ce que nous pensons. Les pensées que nous avons produisent les résultats que nous obtenons. Mais rappelez-vous que j'ai souligné que nous ne sommes jamais satisfaits de nos résultats. Peu importe ce qu'on a, vous pouvez être heureux avec. Vous pouvez même en célébrer certains, mais vous en voudrez toujours plus. Et c'est parce que vous êtes un être spirituel et les esprits sont toujours en quête d'expansion et d'expression, ce n'est jamais pour la désintégration. Et rien ne reste là où il est. Rien. Nous vivons dans un océan de mouvement. La loi dynamique de la vie est de créer ou de désintégrer. Vous ne restez jamais où vous êtes. En suivant ce que nous enseignons, vous allez créer. C'est une chose magnifique. Donc, nous examinons nos résultats et nous disons, c'est là que je veux vraiment aller. Et nous pointons une étoile que nous convoitons. Et nous prenons la décision. Voici ce que je vais faire. Malheureusement, tout le monde fait ça. Et 90% disent, quand ça ira mieux, je le ferai. Vous savez, cela n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Car vous n'êtes pas sur la bonne fréquence. Ce qui se passe ici, c'est que la décision s'estompe. Et quand elle s'estompe, le but aussi. Le but disparaît. Quelqu'un vous dit « Je pensais que tu travaillais ». Vous dites « Oui, eh bien je travaille encore dessus ». Savez-vous quel est le problème? Vous pensez sur la mauvaise fréquence. Votre pensée se situe sur la fréquence à laquelle vous vivez. Mais la façon de faire ce que vous voulez faire ne se situe pas sur cette fréquence. Comprenez clairement ceci. La science et la théologie, les deux seules sources auxquelles nous devons nous référer, nous disent que rien n'est créé ou détruit. La façon de faire n'importe quelle chose est déjà là. Le voyage dans l'espace. Nous avons toujours été capables de le faire. Nous ne savions juste pas comment. Les jolis petits téléphones portables que nous avons seront obsolètes. Nous avons toujours été à mesure de le faire. Je me souviens que nous avions avant les lignes téléphoniques partagées. Pas grand monde avait un téléphone, puis quand ils en avaient un, c'était des lignes partagées. Nous avons été à mesure de créer de magnifiques petits téléphones portables depuis.
Saviez-vous que votre téléphone portable a plus de puissance que l'ordinateur qui a mené la première fusée sur la Lune? C'est magnifique quand on pense à ce qu'on a fait. Et c'est dans la conscience. C'est ce que vous développez. Vous développez une prise de conscience. La conscience de tout faire est déjà là. Mais vous devez obtenir la fréquence sur laquelle il fonctionne. Car tout fonctionne sur une fréquence. Si vous appeliez votre oncle Harry, vous ne vous attendriez pas à ce que votre mère réponde au téléphone. Pourquoi? Car vous avez composé le numéro d'Harry. Vous avez joint la fréquence de Harry. C'est ce qu'est le numéro. C'est une fréquence. Et il y en a des milliards. Nous savons qu'il existe un nombre infini de fréquences. Tout ce que vous voulez se trouve déjà là. Tout ce que vous avez à faire, c'est de l'attirer. Et vous savez quoi? Vous allez apprendre à le faire. Ce que nous devons vraiment faire, c'est procéder à un changement de paradigme. Nous sommes programmés pour fonctionner comme nous le faisons. Pourquoi 97 ou 95% de la population continuerait-elle à utiliser une formule perdante? Ils ne savent pas qu'ils le font. Ils lui donnent tout ce qu'ils ont. Nous devons changer notre façon de penser. Nous devons changer le paradigme. Savez-vous que beaucoup de vos croyances et d'idées qui contrôlent votre prise de décision en ce moment ont été établies par un arrière-grand-parent qui a vécu à une époque différente. Mais tout cela est transmis dans les gènes. Cela s'appelle le conditionnement génétique. Nous devons changer cela. Pendant que vous réfléchissez un peu plus bas sur cette fréquence inférieure, la façon de faire ce que vous voulez faire se trouve sur une fréquence plus élevée. Et ce qui est nécessaire, c'est de prendre une décision ferme. Une décision ferme, c'est quand vous le faites quoi qu'il arrive. Et quand vous prenez une décision ferme, c'est ça que je vais faire. Vous alignez votre cerveau sur cette fréquence plus élevée et vous trouvez la voie à suivre. Maintenant, nous allons parler de votre sixième sens, votre esprit intuitif. Parce que c'est comme ça que cela vous vient. Vous utilisez l'intelligence universelle. C'est ce que font tous les gens qui ont beaucoup de succès. Qu'ils sachent qu'ils le font ou non, cela n'a aucune importance. Mais c'est ce qu'ils font. C'est ce que vous allez apprendre à faire. N'attendez pas. Commencez à concrétiser vos rêves maintenant. Le seul critère que vous devez avoir lorsque vous vous fixez un objectif est de le vouloir. Le voulez-vous? Peu importe comment vous allez le faire, peu importe d'où vient l'argent. J'ai entendu une jolie histoire où le Maharaji, quand il fait la méditation transcendantale, ou a décidé qu'il allait voir le monde, l'un de ses proches associés dit « D'où va venir l'argent ?» Il répondit « Peu importe où il se trouve maintenant. » J'ai toujours pensé que c'était une belle réponse, car c'est vrai. Tout ce dont vous avez besoin, tout ce que vous désirez est déjà là. Rien n'est créé ou détruit. Je ne l'ai pas rêvé, c'est comme ça. La science et la théologie nous le disent. Le moyen de se rendre sur la Lune a toujours été là. Quand le président John Kennedy demandait à Dr Wernher von Braun, qui est considéré comme le père du voyage dans l'espace, que faudrait-il pour construire une fusée qui transporterait un homme sur la Lune et le ramènerait en sécurité sur Terre? Von Braun lui répondit avec 5 mots. La volonté de le faire. La volonté est une faculté mentale qui nous donne la capacité de se concentrer. Vous devez vous concentrer sur ce que vous voulez. C'est tout ce sur quoi vous pouvez vous concentrer. Et cela vous mettra sur la fréquence à laquelle vous devez être, pour attirer tout ce dont vous avez besoin, pour vous y rendre. C'est tellement important. Je crois que la décision est où tout commence. C'est là que tout commença pour Napoléon Hill. Tout commença quand Carnegie lui demanda « Es-tu prêt à consacrer le reste de ta vie à une idée pour laquelle tu recevras probablement aucune indemnité pendant au moins 20 ans ?» Que répondriez-vous à cela? Il ne savait pas comment le faire. Il ne croyait même pas en être capable.
Savez-vous ce que j'ai trouvé? Lorsque vous fixez un objectif, vous n'avez pas à y croire. Si vous continuez de le répéter, vous finirez par le croire. Si vous répétez un mensonge assez longtemps, vous y croirez. En 1900, William James de Harvard a dit « Croyez et votre conviction créera le fait ». Tellement vrai, et si mal compris. Donc, que voulez-vous? Comparez votre rêve à l'idée de Napoléon Hill. Comparez-les un moment. Votre idée peut paraître petite en comparaison, mais si vous ne savez pas comment le faire, si vous ne savez pas d'où l'argent va venir, si vous ne savez pas d'où l'aide va venir, cela va sembler énorme. Quand j'ai pris mon stylo, je me suis assis et j'ai écrit « Je construirai une entreprise qui opérera dans le monde entier ». Je n'avais aucune idée de comment j'allais faire. Je n'avais pas les moyens financiers de le faire. Je n'avais aucune aide. Je n'avais même pas un assistant. J'étais seul dans ma tanière, en train d'écrire sur un carnet. Vous savez quoi? Aujourd'hui, je possède une entreprise avec Cindy Gallagher, qui est ma partenaire d'affaires. Et nous opérons partout dans le monde. Ce ne sont pas des accidents. Je suis un gars ordinaire, faisant juste ce que les gens considèrent comme quelque chose d'extraordinaire. Mais ce n'est pas extraordinaire pour moi. Et ça ne le sera pas pour vous, quand vous commencerez à comprendre ces principes et à les incorporer dans votre vie. J'ai lu quelque part qu'aucune quantité de lecture ou de mémorisation ne vous fera réussir. C'est la compréhension et l'application du pourquoi qui compte. Vous allez étudier cela. Je l'étudie tous les jours, pendant au moins 1 heure, parfois plus, mais au moins 1 heure. C'est une habitude et quelque chose que vous faites inconsciemment. Vous n'y pensez même pas, vous le faites, c'est tout. Vous vous habillez par habitude, vous vous douchez, vous vous peignez, vous lavez vos cheveux. Habitude. Les bonnes habitudes automatiquement changent notre vie. La seule chose que vous avez besoin, si vous voulez vous élever, est une meilleure conscience des choses.